Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver avec sur mon setup un nouveau personnage. Donc je vous invite à lui trouver un nom, mais en tout cas aujourd'hui je suis très concentrée parce que je veux vous partager des informations extrêmement utiles pour maintenant gagner la guerre de l'évolution de l'humanité. Parce que oui, l'humanité dans son entier est attaquée. On en a tous eu l'intuition au moment du Covid avec cette injonction comme ça à faire des injections où on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. On ne sait toujours pas exactement ce qu'il y a dedans, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cela modifie l'ADN humain. Et dans la mesure où l'humanité, l'être humain se mélange, se brasse. Pour se renouveler, l'humanité a besoin d'échanges sexuels et donc de rapports intimes et donc d'échanges d'ADN. On peut imaginer le plan machiavélique derrière tout ça pour voler en quelque sorte l'âme divine de l'humanité et la remplacer, même pas la remplacer, en fait la stopper dans son évolution dans un plan comme ça de régression vers le règne animal, de régression dans même pas le règne animal dans sa divinité, dans une déviance en fait hybride, ce qu'on appelait avant les dimurges, moitié homme, moitié démon, et c'est exactement ce qui est le plan des Satanas au travers de ces fléchettes, de ces injections Covid, et activées certainement par des ondes, activées peut-être par d'autres mode opératoire, éventuellement quand tu vois la zombification des utilisateurs du casque Apple, quand tu vois, alors il faut que j'en parle, de Trucker qui dit des bonnes choses, qui fait des bonnes choses, mais qui certainement, comme beaucoup, est dans ce que j'appelle l'opposition contre l'ADA. Pourquoi? Parce que effectivement, il partage des vérités, mais qu'une partie de la vérité. Et ça, c'est vraiment, quand tu l'observes depuis longtemps dans les pratiques des Satanas, de te dire ce qu'ils font pour se décharger karmiquement de leur culpabilité, et en te faisant souffrir et en te disant comment ils vont le faire et comment ils le font, ils te font porter une partie de cette responsabilité. Et quand, au lieu de le voir, tu l'intègres et tu comprends que c'est une déresponsabilisation karmique, de ta propre prise de conscience, tu leur envoies, comme je viens de le faire, leur karma, tu leur envoies leur merde, tu leur envoies leur responsabilité et tu renforces ta divinité. Et c'est comme ça que l'humanité est en train de se sauver elle-même, sans sauveur. Le Christ revient comment? En chacun de nous, dans le réveil de nos cœurs, dans une évolution de notre prise de conscience du plan des Satanas qui était caché jusqu'à présent, mais qui devient de plus en plus visible pour qui veut bien regarder. Alors, pour te faire cette vidéo, je ne fais pas beaucoup de montage parce que là, je vais vous amener en voyage. Allez, je vous dis, on va en Afrique du Sud. Je vais vous montrer des roches antédiluviennes qui chantent. Donc abonnez-vous, c'est le moment de nous rejoindre. Activez la cloche de notification pour avoir ces vidéos comme ça depuis l'Afrique du Sud, depuis un endroit extraordinaire où j'étais allée déjà en 2019, qui vibratoirement est très très positivement chargé, donc ça va être génial de vous partager ces énergies. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tu sais, quand ils exposent leur propagande, quand ils exposent comme ça leur plan machiavélique, ils le font beaucoup par le cinéma. Avant, c'était beaucoup le cinéma hollywoodien, maintenant c'est aussi le cinéma français. Tu l'as vu avec la miniature de cette vidéo. Donc évidemment, c'est poussé ce film Le règne animal au Festival de Cannes. Dans la bande-annonce,
que je vais te mettre dans 1 minute. Tu vas voir, ça a l'air comme ça génial. En fait, il y a un certain malaise dans ce film, puisqu'il y a un nouveau virus, comme par hasard, qui transforme l'être humain en animal, mais pas vraiment, dans un processus difficile, en tout cas, de déshumanisation. Donc, pour remettre les pendules à l'heure, déjà, regarde la bande-annonce. Je reviens juste après. C'est quoi ton problème? J'ai pas envie de discuter. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe, et j'admets volontiers, on comprend pas tout. C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer? Faut me faire confiance. On va la retrouver. Les recherches commencent à peine. Il y a plus de 40 disparus. Ça va aller. Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir. T'as peur des créatures? Faut apprendre à vivre ensemble. Faut pas avoir peur. Si on t'attrape, c'est terminé. Tu seras tout seul. Tu comprends ça? Voilà, pour te dire ceci. Donc, regarde le film si tu veux, mais fais vraiment une protection divine. Fais-toi une demande. Tu te mets tout simplement sous la protection de l'archange Michael, de Dieu, de ton ange gardien, de tes proches disparus quand tu regardes le film. Et tu verras que même s'il y a de bonnes choses, des émotions positive dans ce film, il en ressort un climat malsain. Pourquoi? Parce que dans notre incarnation divine, nous sommes dans une progression, nous sommes dans une ascension. Et tout ce film est basé sur une régression et une culpabilisation de l'humain, comme si l'humain pouvait abîmer la nature. Non, il n'y a que Satan qui abîme la nature en abîmant la nature humaine. Notre propre nature est divine et en perpétuelle progression et en perpétuelle autoconstruction. Et au contraire, les satanas sont en perpétuelle autodestruction. Donc ce film, tu le verras, est très autodestructif, même s'il se raccroche aux branches de l'amour filial, fraternel, maternel. Ok? Et donc, au-delà de ça, regarde la concordance avec ce que je vais te mettre juste maintenant de révélation de Trucker sur la modification d'ADN issu des fléchettes Covid et de la modification de comportement, de caractère des gens, comme j'en ai parlé sur Telegram. Rejoins-moi sur Telegram, j'y suis très active. Tu sais, sur Telegram, il y a beaucoup de gens qui font juste un repartage comme ça sans aller plus loin. Moi, je rajoute, quand je repartage, toujours une vision divine, une synthèse, une perspective positive. Donc, rejoins-moi sur Galatée, futurologue sur Telegram. Voici l'extrait de Trucker. Just so nonchalant and frankly willy-nilly with something as precious and as as sacred as our human DNA. So that's a summary, Tucker. Do you think it's conceivably possible that the mRNA vaccine change people's DNA or could? It's absolutely possible. I mean, I wouldn't have issued this call to halt their use if that wasn't possible. On a factual basis, it is absolutely possible. There's zero question about that. Now, the real question is whether it is happening. If it is happening, Always has felt a little crackpot to me, so I've never expressed it. Do you think it's possible that after getting the mRNA shot, that people's personalities might change in ways that you would notice? Ok, donc comment ils vont faire ça avec, tu sais, certainement Elon X, la maladie X, tout ça aussi est très maintenant palpable en opposition contre l'ADA.
Donc, comment tu fais pour débunker tout ça? Ben, tu me rejoins en privé chez les réinventeurs, c'est là où tu vas gagner le plus de temps. Évidemment, tu peux te débrouiller tout seul, mais si tu veux, il y a tellement une surcharge d'informations et notre temps est tellement précieux que si tu peux progresser plus rapidement dans cette ascension divine, j'en serais ravie, mais je respecte ton libre arbitre, tu fais comme tu veux. Donc quand tu rejoins les réinventeurs, tu as un challenge gratuit de 5 jours pour découvrir le contenu, parce que bah, c'est très nouveau comme contenu, c'est très nouveau de payer un forfait pour avoir accès à ce contenu. Et pourtant, pour que tu sois engagé dans ce processus de réveil, de gagner du temps dans ton ascension, j'ai besoin que tu participes, j'ai besoin que tu t'investisses. Et si c'est gratuit, bah, à un moment donné, tu vas pas le faire ou tu vas stagner en fait. Donc si tu veux, on a tous démarré par une quête comme ça, une appétence incroyable de révélations. Aujourd'hui, on a besoin de structurer ces révélations, de les synthétiser et de les transformer en actions positives au présent pour co-créer notre futur désirable. Et ce faisant, le créant, ce futur désirable pour nous, nous le créons pour l'humanité tout entière, pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc c'est urgent de passer à l'action chez les réinventeurs et dans la mesure où tu es très actif, où tu comprends ce process, je peux t'accompagner chez les pilotes à toi-même faire aussi ce type de partage selon ta thématique. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il se cache, bien sûr, alors je ne sais pas comment je peux le dire sur YouTube, mais au-delà du Christ, ben, tu as l'entité, on va dire comme ça, et cette entité-là, des Satanas, se cache à différents endroits, se cache dans différents personnages d'opposition contre l'ADA, se cache dans la modification d'ADN de ces injections, Covid, se cache dans les ondes également, se cache dans cette propagande de destruction de tout ce qu'il y a de beau dans l'humanité, cette destruction de l'art, cette destruction de la musique, cette destruction de l'image, cette destruction du masculin et du féminin sacré dans une union créative sacrée. Et c'est en tentant cette destruction finalement que ces satanas s'autodétruisent eux-mêmes et nous permettent une prise de conscience radicale parce que ça atteint notre identité divine et donc ça nous pousse quand on est comme ça au bord du précipice, quand cette humanité est au bord du précipice de sa chute, ça la pousse à se réveiller. Donc bien sûr, le divin Dieu ne laisserait pas faire tout ça s'il n'y avait pas des solutions simples. Donc il y a des détox possibles par rapport à ces fléchettes. Je partage depuis longtemps en privé. Aujourd'hui, on est 2500. Il y a beaucoup de retours d'expérience là-dessus. Il y a un sourcing qualitatif, mais évidemment, tu comprends que je suis limitée ici. Je dis déjà énormément de choses ici. Donc rejoins-nous chez les réinventeurs et surtout observe le changement de comportement alors pas tous, parce qu'il y a eu des fléchettés qui ont eu des placebos, il y a des fléchettés qui sont épargnés pour X, Y raison, il y en a qui ont fait un détox, il y en a qui stockent tout ça dans certains endroits de leur corps. Alors c'est un peu pour moi des bombes à retardement, ça peut ressortir plus tard, mais ils ont l'air d'avoir aucun symptôme, mais ça ne veut pas dire que ça va jamais ressortir ou ça sera jamais activé par telle onde, tel stress, tel truc, tel machin. Je connais le futur. Oui, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Galatée, je suis futurologue si tu me découvres ici, donc je connais le futur dans ses grandes lignes, mais tous les détails me sont inaccessibles puisque je suis là pour les décrypter selon les grandes lignes au fur et à mesure où dans un présent je peux pronostiquer un futur proche et en particulier pour des individus, pour des entreprises, pour des systèmes collectifs, économiques, écologiques, sociétaux, informatiques, numériques, crypto et autres. Mais tout ça, enfin, ce que tu vois ici, c'est la partie émergée de l'iceberg de mon activité. L'essentiel de mon activité se déroule en privé. Donc tout ça
ça pour te dire qu'on va devoir cohabiter le temps que l'humanité se sauve elle-même. On va devoir cohabiter avec des zombies, avec des humains zombifiés, des humains, pardon, je crois qu'il n'y a pas le hybride, des cyborgs zombies avec des casques Apple ou autres, complètement déconnectés de leur âme, avec zéro empathie, et on va devoir se protéger. Et la meilleure des protections qui est immédiate, c'est de se reconnecter au divin, au-delà de nous, en nous, de se reconnecter à notre verticalité humaine, de se reconnecter à l'amour humain, à l'empathie. Et tu vois, je ne suis pas dans la même pièce que toi, je ne te suis pas en train de te faire un hug ou de te serrer dans mes bras, mais dans la sincérité de mes propos, il y a une connexion d'une immense pureté, il y a une sororité pour les femmes, même si ce mot a été un petit peu galvaudé par certaines féministes, mais il y a, oui, une interconnexion divine, de réveil massif, d'ascension du cœur entre nous, qui nous connecte. Ça ne veut pas dire que ça restera que comme ça à distance, on va se voir, je prévois de faire des voyages et des conférences et des séminaires, mais dans la période actuelle, cette unification de nos cœurs comme ça prend cette forme-là et du coup est complètement positivement contagieuse au-delà des frontières, dans la francophonie, et je t'invite à partager ces contenus, à partager ce que je partage sur Telegram, à partager ces vidéos et surtout à commenter largement. Ça soutient mes efforts, ça soutient les efforts de mon équipe, parce qu'en étant aussi engagé pour la lumière, on est en permanence attaqué par l'ombre, des ombres. Alors ça nous fait le cuir, on est de mieux en mieux armés, mais c'est quand même une épreuve, non, ou alors dans le sens d'une épreuve de foi, d'un don total de soi, dans cette contribution à ce réveil massif pour gagner. Pour moi elle est déjà gagnée, mais ça doit s'activer dans la matière chaque jour un peu plus, cette guerre de l'évolution de l'humanité vers plus de divinité. Le bonheur est dans la progression, cette progression est réelle, elle est à notre portée, elle est un petit peu morcelée en ce moment, mais on va la voir de plus en plus se matérialiser en 2024, en 2025, etc. et pour les 20 prochaines années, jusqu'à ce que ça devienne complètement concret, et les zombies vont finir leur auto-d'instruction, leur auto-destruction, dans une instruction qu'ils vont finir par intégrer, mais on doit quand même être informé de cet état, de ces deux routes comme ça que... Alors, il y a une seule route que prend l'humanité, mais il y a un semblant d'humanité qui va se recycler et nous rejoindre plus tard dans la bonne route. Voilà ce que je voulais te partager. Donc c'est le moment aussi de faire le ménage. C'est pas, tu vois, même un zombie, il n'est pas mauvais en soi, il est juste possédé par ces ombres, par cette récession, cette déshumanisation, cette hantée. Christ, je vais te le dire comme ça. Donc il est juste en souffrance, tu dois juste t'en protéger. Et comme à une époque, tu sais, on montrait de l'ail aux vampires, tu appelles très clairement, alors n'appelle pas des galactiques, le général Intel, de l'Alliance galactique extraterrestre vénusien ou je ne sais quoi. Là, prends zéro risque à ce niveau-là. Appelle directement le divin, la source, Marie-Madeleine, l'archange Michael, l'archange Gabriel, ton proche décédé avec lequel tu as une plus grande connexion, tes anges gardiens, et tu vas le sentir de plus en plus, cette protection divine, tu seras divinement protégé. Mais coupe vraiment les liens avec les personnes dont les ombres deviennent trop toxiques, pour tout simplement rayonner plus et éviter ce vol d'énergie qui te viderait les batteries et qui finirait par t'empêcher de passer à l'action de façon positive. Ce que je voulais rajouter, c'est que évidemment l'identité
numérique, soi-disant l'intelligence artificielle que j'appelle la bêtise artificielle, tout ça sont aussi des tentatives d'emprise des satanas domptés. Tu m'as comprise. Et donc, je dois faire attention parce que, si tu veux, on est une belle communauté ici et j'ai encore tellement de choses à vous communiquer que vraiment aussi, soyez vigilants en langage des oiseaux. Sinon, je dois supprimer vos commentaires si vous allez trop loin en langage des oiseaux. Il y a des choses qu'on peut dire ici, un petit peu comme un cheval de Troie divin. Il y a des choses que vous comprenez, on ne peut pas pour l'instant les dire, on les dira plus tard. Donc, cette bêtise artificielle est de plus en plus active par l'image. Faites attention aux images qui imitent la nature parce que ça dénature la nature, ça dénature les images aussi comme ça d'intelligence artificielle d'humain, ça dénature l'humain, ça a quelque chose de profondément machiavélique. Donc tout ce qui est IA est très utile en caricature humoristique, mais évitez de l'utiliser, de le partager dans des images pseudo-divines. Parce que là, tu sais, là où le danger des ombres est le plus dangereux, c'est quand elles essayent d'imprégner des zones où il y a des gens très lumineux. Voilà ce que je voulais vous préciser. On aura l'occasion d'en reparler. Ça fait déjà beaucoup d'informations. Je vous mets donc le lien vers les réinventeurs en premier commentaire et en description. Il y a tout le protocole détox parce qu'évidemment, si ton chéri a joué avec ses injections et que toi non, bah, vous devez vous détoxer tous les deux, etc. etc. Enfin, je ne peux pas t'en dire plus. Tout est chez les réinventeurs, avec la rubrique que je complète, où je vous débunk tous ces faux sauveurs qui sont dans l'opposition contre l'ADA. Et puis également ma rubrique 49 ans à vie que je complète avec, je suis ravie, je découvre de plus en plus de façons de rajeunir. Donc j'en suis toute dynamisée. Et longtemps avec vous pour vous partager tout ça. Merci d'être ici. Yes, yes, yes. Love, love, love. La guerre est déjà gagnée, mais chacun le vérifie en passant à l'action avec régularité et persévérance. Yes, 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 c'est l'action. Love, 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 c'est l'amour. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tant que tu es incarné sur Terre, tu dois passer à l'action dans l'amour régulièrement, avec rigueur et persévérance. À très vite depuis l'Afrique du Sud. Ciao, ciao.